Attention, le rework dont je vais parler dans cette vidéo, et potentiellement critiqué, est un rework dont je n'ai jamais testé le personnage d'origine, même si j'aurais adoré le jouer. Je m'excuse d'avance si certains de mes avis peuvent être biaisés et infondés. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut, ici Saoko, toujours très actif sur cette chaîne. Non, sérieusement, je posterai une vidéo à propos de cette chaîne d'ici peu, mais je voulais tout de même vous proposer ma nouvelle rubrique de vidéos centrée sur le jeu League of Legends, Rework ou Dework. Dans cette rubrique, vu le nom, je parlerai d'un personnage avant et après son rework, ou d'où je ferai une analyse du personnage, de ses capacités, de l'impact sur le jeu et les joueurs, et je conclurai par mon humble avis sur ce champion. Mais quel champion pour commencer? J'ai voulu faire preuve de subjectivité et de bonne foi. J'ai donc décidé de parler d'un personnage dont je suis mitigé plutôt que un très bon rework, un bon rework que je déteste, ou un rework qui me laisse perplexe. A préciser que je ne parlerai que en priorité des gros reworks tels que Poppy, Urgot, Warwick, et pas des reworks de classe. Les reworks de classe arriveront beaucoup plus tard, car pas assez de matière sur un seul champion et je serai obligé de parler de tous les champions touchés, de près ou de loin, ce qui ferait des vidéos plus grosses, mais on va dire moins intéressantes à suivre si vous préférez. Mais ça restera prévu. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais parler d'un champion qui a été fraîchement rework cette année. Je veux bien entendu parler de Irelia, volonté des lames, mais aujourd'hui, danseuse des lames. Plongeons directement pour le passif et voyons deux moyens pour contrer les tanks. Quelle que soit la version, Irelia est censée être une anti-tank, et ce qui définit un tank sont les résistances et les CC. Le passif de l'ancienne Irelia, Ferveur Ionienne, donnait à Irelia de la ténacité en fonction du nombre d'ennemis présents. Plus précisément, Irelia avait 0% de ténacité si son équipe était en surnombre, 10% si elle combattait, et 25-40% selon le niveau si elle était en sous-nombre. Ajoutez des bottes de mercure, 30%, un élixir de fer, 25%, et vous aviez 95% de ténacité. 95 fucking %. Si vous faisiez gank et que vous l'aimiez contre un tank, il ne pouvait pas vous empêcher de bouger. Cela dit, ce passif semble fort, mais dans un teamfight, si vous tuez un ennemi et que vous tuez un ennemi, vous retrouviez en surnombre et vous perdiez le fort bonus de ténacité. Mais en lane, vous pouviez facilement 2v1 si vous faisiez gank, très pratique pour pouvoir revenir safe sous votre tourelle. Le passif actuel joue sur une autre table, les dégâts mixtes. A chaque fois que Irelia utilise une capacité, elle gagne un stack de ferveur qui lui donne des dégâts magiques sur ses auto-attaques. Au maximum, le passif lui confère aussi un bonus de vitesse d'attaque et ainsi que des dégâts supplémentaires au bouclier. Combiné avec la rune Conquérant qui vous donne des dégâts purs si elle est stackée, vous faites les 3 types de dégâts sur vos auto-attaques, ce qui rend le tout impossible à tanker. Les dégâts supplémentaires au shield sont très bons par exemple dans des match-ups contre un Yasuo, mais aussi contre des tank shields tels que Horn ou Maokai, même si ceux-ci sont beaucoup moins présents. Les dégâts bonus au bouclier me semblent pas très logiques vu le peu de match-up qui peuvent exister, mais cela renforce son aptitude anti-tank. Passons ensuite au Q-Spell. Comme les changements sont subtils pour celui-ci, nous allons regrouper les deux sorts en un seul. Rush Fatal était un dash ciblé, infligeant des dégâts physiques et appliquant les effets sur auto-attaque comme le Tiamat ou la Brillance. Le cooldown était réinitialisé si elle tuait une unité. Ce qui a changé est la gestion du mana. L'ancien Q-Spell coûtait 50 de mana à 70 selon le niveau, et redonnait 35 de mana si une unité était tuée. L'actuel ne coûte que 20 points de mana, mais le coût n'est pas remboursé, mais jouit de deux autres atouts. Les cibles touchées soignent Irelia pour un petit montant, ou pas, et possèdent un système de marque, mais j'y reviendrai plus tard. Pour le Z, nous avons affaire à une capacité de survie, mais de manière un peu différente. Le premier Z, Stiliton, donnait un sustain passif à Irelia. Si vous voulez jouer safe, c'était la compétence que vous voulez maxer ou tout simplement pour rester le plus longtemps sur votre lane. A l'activation, le heal passif est doublé et vous infligez sur vos auto-attaques des dégâts bruts supplémentaires, un concurrent avant l'heure en somme, ce qui faisait qu'au début de la saison 8, la rune n'était pas forcément nécessaire sur le champion. C'est ce qui dévissait l'ancienne Irelia sur son rôle d'anti-tank. Remarquez que tout l'ancien kit était là pour contrer les tanks. Cela dit, je tiens à faire une petite remarque, à savoir que le heal passif prenait fin si l'habilité était en cooldown, ou encore que le heal proquait sur vos auto-attaques, et pas seulement sur les ennemis, mais aussi sur les sbires, les structures, quelles qu'elles soient. Le nouveau Z rend Irelia un peu moins durable, certes, mais permet d'unifier des bursts importants grâce à sa danse de défi. Lorsque vous lancez une première fois, la capacité Irelia s'immobilise et obtient une réduction de 50% des dégâts. Si vous n'avez aucune escape possible et qu'un ulti vous fonce droit dessus,
elle peut vous sauver. Vous pouvez la enclencher, ce qui met fin à la réduction des dégâts et fait des dégâts physiques équivalents au temps où vous êtes resté immobile. Personnellement, je trouve cette capacité étrange, mais je pense vous expliquer pourquoi dans la partie de mes impressions personnelles. Mais au final, les dégâts bruts de l'ancien Z n'ont pas été tellement perdus, vu que le conquérant les remplace. Beaucoup de gens considéraient que l'ancien E, Equilibrium, était une capacité frustrante et unfun. Pourquoi? Cette capacité était un sort ciblé, donc impossible à rater, qui infligeait des dégâts magiques, ralentissait la cible si vous aviez plus de PV qu'elle, ou qui la stunnait si vous étiez à égalité ou des pourcentages de PV inférieurs. Personnellement, je trouve que l'idée est intéressante et rajoute un potentiel d'outplay supplémentaire au personnage. Si vous trouviez la capacité, c'est à mon humble avis, que vous ne faisiez pas assez attention aux barres d'HP. Mais maintenant que j'y pense, il est vrai que si Irelia avait juste un pourcentage de PV en moins que vous, elle pouvait vous stun. Je peux tout de même comprendre votre sel. Mais de toute façon, Equilibrium était une capacité considérée par Riot vraiment problématique, et ça a été un des moteurs du rework d'Irelia. Le nouveau E, duo parfait, est une capacité en deux temps, encore une. Irelia lance une première dague qui ne fait rien et en relance une deuxième, étourdissant les ennemis pris entre les deux et infligeant des dégâts magiques. Transformer un sort ciblé en un skillshot rend toujours la capacité moins frustrante, mais Irelia a gagné plus fort encore, car si Equilibrium ne pouvait toucher qu'une seule cible, duo parfait bien exécuté peut stun tout un groupe d'ennemis. J'avais dit plus tôt qu'il y avait une interaction avec le A et les marques. Quand Irelia étourdit avec son E, elle marque les ennemis permettant à son A d'être réutilisé sur la même cible. J'approuve totalement le changement qu'a fait Riot, et agit vraiment dans le bon sens pour Irelia. Le grand changement, l'ulti. A mon avis, je pense que l'ulti d'Irelia était le moteur de son rework. Le premier ulti, l'âme transcendante, était une capacité au moins étrange. Irelia lançait une lame, puis pouvait la relancer 3 fois à la suite sans un autre coup. Mais le plus important, c'est que chaque lame soignait Irelia de 27% des dégâts qu'elle infligeait aux champions et 10% aux non-champions. Utilisez cette capacité en plein teamfight et vous regagnez la totalité de vos PV, ou vous pouvez l'utiliser pour secure un kill, ou pour KS, c'est vous qui voyez. Cette compétence avait certains atouts, notamment de par son sustain, du fait de pouvoir reprendre un kill qui allait s'échapper après un flash ou un dash, mais honnêtement, les animations étaient très laides et semblaient vraiment étranges dans le kit qu'avait Irelia. Le nouveau R la rend bien plus forte en teamfight, pointe de l'avant-garde et toujours un skill shot, mais ne s'active que si il touche un champion. Si au moins un champion est touché, il subit des dégâts magiques, est brièvement ralenti et est marqué. Un mur de lame se forme alors, désarmant, blessant et ralentissant les ennemis touchés. Si l'ancien ulti n'avait une très petite utilité en teamfight, il en aurait surtout un pour les 1v1, alors que ce nouvel ulti peut retourner un teamfight et annihiler l'équipe adverse. C'est une capacité très puissante, peut-être un peu trop, mais qui a vraiment aidé Irelia à sortir de sa lane pour aider son équipe. Et voilà pour la comparaison entre les deux kits de sorts. Maintenant nous allons voir pourquoi ce personnage avait besoin de ce rework, mais aussi pour montrer que tout n'était pas à changer. Si Irelia a été rework, c'est à cause d'un kit qui n'a pas su survivre autant. Peut-être que ce kit était efficace en saison 1, 2, 3, voire même 4 et 5, mais les effets étaient datés. Oui, dans certains match-up, et si votre adversaire n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, vous pouviez lui marcher dessus. Mais dans la majorité des cas, si vous étiez juste un perso moyen, vous aviez peu de chances de réussir votre phase de lane. Ce qui n'a pas changé, c'est le late monstrueux du perso, qui est même devenu encore plus fort. La nouvelle Irelia a réussi à combler toutes les faiblesses de l'ancienne. Difficilement impactant dans teamfight, check. Un E frustrant et un R étrange, check. Garder le fait qu'elle ait un milliard de dash, check. Il est vrai que le changement a pu déstabiliser les main Irelia, car passer du dueliste à un bruiser peut sembler étrange, mais ce n'est pas le cas. Un bruiser est bien plus tanky, mais fait moins de dégâts qu'un dueliste. Pour combler ses faiblesses, il fallait retirer certaines de ses forces, même les plus emblématiques. Mais il est vrai que peut-être qu'elle ne devrait pas être dans les prioritaires, mais c'était définitivement nécessaire. Le perso était vraiment laid, non mais regardez ses designs, les animations datées et surtout le plus important, le boule de glace a été nerfé. Je plaisante, mais qu'est-ce que je... Difficile de donner un vrai avis sur ce personnage vu que je n'ai pas pu le tester alors que j'aurais pu. Et croyez-moi, vu le gameplay, je pense que j'aurais adoré l'ancienne Irelia, j'aurais main à 100% si je l'avais testé. Mais oui, je confirme, le rework était plus que nécessaire. Le perso me semblait tellement daté et je crois que je ne suis tombé qu'une fois contre une Irelia jungle. Elle avait détruit la game. Mais beaucoup de choses me laissent perplexe dans le rework. Premièrement, l'augmentation d'un late déjà fort. L'ancienne Irelia commençait à devenir vraiment puissante en mid-game et en late, mais les trades early, si bien gérés, pouvaient être fructueux. Maintenant avec Irelia, si votre adversaire est un minimum intelligent, votre early est pitoyable. Mon main est Nautilus top, un des persos les moins méta, le pire top laner, et j'ai réussi à détruire des Irelia top alors qu'elles sont censées me counter. D'ailleurs Nautilus mériterait un rework, mais étant mon main, je pense que je ferai une vidéo détaillée dessus. Mais j'avais beau les exploser, elles sont devenues monstrueuses en late, sûrement bien plus que la précédente. Deuxièmement, le Z. Dans un kit basé sur la mobilité, une capacité qui immobilise est pas terrible, non?
De plus, ce n'est vraiment utile que contre des bursts, car la compétence possède un long temps de recharge et qui n'est donc vraiment pas nécessaire pour le poke ou pour faire des trades. Le Z est vraiment une compétence étrange dans son kit. Et de plus, pour l'ultime, c'est très bien, mais passer d'un ulti moyen en teamfight à un ulti god tier, je pense que le changement est brutal. Mais à part ces quelques défauts que je peux lui trouver, je trouve que le rework est bien réussi et je le place dans la catégorie bien tiers. GG Riot. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je posterai des vidéos beaucoup plus récemment à présent. Enfin récemment, une bien construite par moi. J'essaie de vous poster de mes gameplays une fois que j'aurai trouvé un logiciel de capture suffisamment facile à prendre en main. Les extraits de vidéos qui sont passés derrière viennent d'un main Irelia, Irelia Carizio. Et je vous conseille d'aller regarder d'autres gameplays parce que c'est assez ouf ce qu'il propose. Le gameplay que j'ai mis en fond était vraiment un stomp pour vous montrer le potentiel du. Mais la prochaine fois, je vous parlerai d'un autre rework. Un rework qui certes date un peu, mais qui a littéralement transformé le champion. Le prochain rework ou dework sera centré sur ce. Je vous dis à la prochaine. Vous pouvez vous abonner, liker, lâcher un commentaire. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le partage. Et sur ce, je vous dis ciao.